Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce jeudi 13 février les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. Nous on se retrouve pour un nouveau quintet, comme d'habitude, où je vais vous donner mes 6 chevaux préférés, je vais vous expliquer mes choix. Donc si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, n'hésitez pas à aider la communauté et à mettre un maximum de commentaires et de likes, ça ferait plaisir les amis. Moi je vous emmène du côté de Cagnes-sur-Mer, on change d'air. On part de Vincennes pour tout ce qui est au trot et on va à Cagnes-sur-Mer avec des 8 à 11 ans n'ayant pas gagné 390 000 euros. C'est à 13h55. Alors, cette course, j'ai détaché tout de même un cheval qui me plaît, notamment parce que c'est une course où il y a beaucoup d'attentistes et que dès lors, s'il y a un cheval qui sait aller devant et qui est dur à l'effort, il peut tout à fait le faire de bout en bout. Alors, on est parti pour ma sélection. Mon favori, les amis, mon favori sera ce numéro 15, Gold Star. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre favori. On va essayer d'échanger tous ensemble. N'hésitez pas à interagir tous entre vous, les amis. Pourquoi le 15 Gold Star? Parce que, comme je viens de le dire, il est capable, il adore animer les débats. Et dans une course où il y a beaucoup d'attentistes, ça peut jouer en sa faveur parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir venir en 2e épaisseur nez au vent, 3e épaisseur nez au vent. Ou du moins, s'ils le font, ils n'auront pas de marge. Alors, Gold Star qui vient de montrer sa forme à plusieurs reprises en étant déféré des 4 à Vincennes le 21 décembre avec Yoann Le Bourgeois, de bout en bout, dans un très bon lot, dans un lot de type parisien, des vieux chevaux qui sont capables encore de courir à Vincennes. Et en dernier lieu, c'était tout de même groupe 3 à Vincennes et on s'est plutôt bien défendu. Bon, c'était peut-être un petit peu trop relevé, il y avait les 7 ans. Là, c'est vraiment l'engagement rêvé au plafond. Non pas des gains, voilà le plus riche. Alexa Brivard, Dominique Lochneux, toujours redoutable, il est en forme, son entraînement. Donc je me dis que Gold Star a tout à fait ses chances de le faire de bout en bout, tout simplement. Et d'ailleurs les amis, si vous voulez jouer Gold Star pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, je vous invite à jouer sur The Turf, mon partenaire, la meilleure plateforme avec les meilleurs rapports. On gagne quand on est 4e et je fais des jeux concours, j'en ferai un pour ce week-end. Donc restez bien connectés, je créditerai de 20, 30, 40 euros certains de vos comptes The Turf, donc soyez attentifs. Si vous voulez jouer gratuitement les amis, vous avez 110 euros offerts avec le lien là qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus en seulement 2 minutes. Si vous suivez bien toutes les instructions, votre premier dépôt il est doublé. Donc si vous mettez 20, vous avez 40. Si vous mettez 100, vous avez 200 et vous avez encore 10 euros supplémentaires. Si vous n'oubliez pas mon code promo, mais vous allez voir, tout est indiqué. Vous êtes nombreux à l'avoir fait, à comprendre qu'il faut le faire. C'est vrai que ça vaut le coup. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, je compte sur vous. Et ensuite, les amis, on va aller chercher des chevaux en forme, bien évidemment, capable de partir vite. Si on anticipe que Gold Star va prendre la tête, on a tout intérêt à être très rapide, pas loin de la tête à la corde, ça va jouer en notre faveur. Et dès lors, je pense que ce numéro 14, Gardner Show, peut exactement faire cela. Prendre un bon départ, comme il l'avait fait d'ailleurs le 21 décembre à Cagnes, sur le parcours du jour. On avait pris un bon départ, on avait attendu 3e à la corde, et dès que l'ouverture était faite, on avait très bien fini, devançant Eddie Darling et Eddie Gemma, des 7 ans qu'on connaît très bien, notamment du côté de Vincennes, et qui ne sont pas les premiers venus. Aujourd'hui, il n'y a pas de 7 ans, et si ça se passe exactement de la même manière que la dernière fois, lors de son récent succès, on va le voir finir fort. Donc voilà, il n'y a pas de contre-indication dans sa candidature. Lana Henry, elle est plutôt en forme, elle prend des places depuis plusieurs semaines, elle s'affirme de plus en plus, et donc je m'en méfie également. En 3e position, on va mettre le second atout de Dominique Lochneux. Je vous propose le 10, Gino Viva, qui a un petit peu gagné à la surprise générale en dernier lieu dans un quintet le 9 janvier. Sur le parcours du jour avec déjà Gabriele Gelormini. Pourquoi un petit peu à la surprise? Parce que Gabriele Gelormini se voyait une chance d'être dans le quintet, mais de là à s'imposer dans un lot bien plus relevé que le lot du jour, il s'y attendait peut-être pas. Bon, on avait eu une course assez limpide la dernière fois, on avait montré sa forme, on a repris de la fraîcheur. Bon bah voilà, comme je l'ai dit, Dominique Lochneux il est en forme. Gabriele Gelormini, il connaît ce 10 Gino Viva.
pas de contre-indication dans cette candidature. En quatrième position, les amis, pour compléter mon multi, je vous propose le 3, Gala de Crène, qui s'est très bien défendu, seulement plaqué des antérieurs sur le parcours du jour lors de sa dernière course. David Beckaert revient aux manettes. On a tout de même trotté une 12-3, son record, lors de sa dernière course, ce qui prouve sa forme et sa compétitivité à ce niveau. Et auparavant, le 28 décembre, on avait déjà fait bonne contenance dans une course peut-être moins relevée, mais la manière était là. Donc, j'ai bien aimé le comportement du 3 Gala de Crène ces dernières semaines et je lui ferai confiance ici pour le quintet. Et après, je vais aller vers des candidatures peut-être moins fiables comme le 7 Here We Go, entraînement de Julien Dubois. Alors comment va réagir Here We Go au fait de sortir de Vincennes? Ça fait un bon moment qu'on n'est pas sorti de région parisienne. Peut-être que ça va être bénéfique, peut-être pas, on verra. En tout cas, c'est vrai que au papier, Here We Go est une très belle chance. La forme n'est pas sujette à caution. On vient de terminer 4e dans un bon lot, dans un groupe 3 du côté de Vincennes. Après, je me dis, voilà, l'X, c'est un petit peu le fait que ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas sorti. Comment le cheval va-t-il réagir à faire un bout de camion assez longtemps alors qu'il n'en a pas l'habitude? Des fois, on sait très bien que cela peut titiller, peut embêter les chevaux. C'est pour ça que je l'ai mis seulement 5e. Et puis, je vais compléter ma sélection par peut-être le cheval le plus en forme en ce moment quand on regarde son papier. C'est bien évidemment ce 8 Udo Duruel avec Nicolas Hensch au sulky. Il reste sur 2 succès sur le parcours du jour. Ça, forcément, que ça nous invite à la méfiance. Ce ne sera pas Romain Derieux au sulky. C'était le driver Romain Derieux lors de ses 2 derniers succès. Là, ce sera son entraîneur Nicolas Hensch. Mais Nicolas Hensch, on le connaît, c'est vraiment l'une des références du côté de Cagnes, que ce soit pour l'entraînement ou pour la drive. Et donc, voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je mets Udo Duruel si bas pour la raison suivante, c'est que même si la forme est là, j'ai regardé ces 2 dernières courses avec attention et à chaque fois, à 2 reprises, là, lors de ces 2 succès, on a eu le parcours en or. Aujourd'hui, si c'est un petit peu plus compliqué pour le parcours, on peut seulement être 4, 5, 6 d'un quintet. Mais si ça se passe à merveille comme lors de ces 2 récentes sorties, bien évidemment que Udo Duruel est très compétitif pour les premières places. Je récapitule ma sélection, mais avant, je vous rappelle que si vous voulez recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés avec une analyse pour chaque cheval, une analyse complète pour le quintet, même quand je ne fais pas de vidéo, avec un mot sur tous les concurrents, pourquoi je ne mets pas celui-là, pourquoi je place ce cheval-là si haut. Si ça vous intéresse, venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le lien est sous la vidéo. Je mets en tête le 15 Gold Star qui peut selon moi gagner de bout en bout. Et puis l'opposition viendra du 14 Gardner Show qui vient de s'imposer sur le parcours du jour en ayant eu le bon parcours caché à la corde et on a su finir face à 2 concurrents de qualité pour s'imposer dans un mouchoir de poche. Et puis le 10, Gino Viva, 2e atout Lochneux, qui vient de montrer sa forme, qui vient de gagner dans un groupe, les amis, ce n'est pas donné à tout le monde. Gabriele Gelormini le connaît, alors il complétera mon podium. Et après, c'est un petit peu plus ouvert. Je vous propose le 3 Gala de Crène qui est en forme. On vient de voir ça, un 3e, 2e sur le parcours du jour. C'est extra. Et puis le 7 Here We Go change d'air, prend l'air, sort de région parisienne et vient à Cagnes avec des ambitions. C'est un petit peu moins relevé certainement que d'habitude. Et puis le 8 Udo Duruel dans une forme euphorique reste sur 2 succès. Attention tout de même, on est tributaire un petit peu du parcours. Les 2 dernières fois, on a eu le parcours rêvé et on s'est imposé facilement, mais avec le parcours rêvé. Si ça se passe un peu moins bien, on peut seulement compléter la fin de combinaison. 15, 14, 10, 3, 7, 8. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, les amis, je compte sur vous. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.